petite vidéo blabla parce que je devais faire un retour vide-grenier, mais visiblement je suis pas allée au vide-grenier, hein, vu ma dégaine. On s'en fout, l'image elle est pourrie, de toute façon ce qui compte là c'est le son. C'est joli ici. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Vous savez, j'ai pas trop vlogué et tout. Et j'avoue que ça me manque, mais donc on va essayer de résumer. Celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne vais pas bien depuis 2 ans, je suis en burn-out. Non, je suis pas diagnostiquée, nanani nanana, dépressive ou quoi que ce soit. Je le sais, c'est comme ça. Quand tu as envie de crever tous les jours, quand tu restes dans ton lit toute la journée, clairement c'est qu'il y a un gros souci. Donc c'est soit la dépression, soit le burn-out. Et en fait, ça s'est fait progressivement, vous savez. Et j'ai eu un gros coup dur en décembre, enfin plusieurs, hein, depuis. Et puis même, il y a eu l'embrouille avec ma mère, à Center Parks, nanani nanana. Et en fait, ce qui revient toujours dans ma vie, c'est que je ne pose pas assez de limites. Et c'est que les gens abusent de moi. Donc, il y a eu plusieurs coups durs, en fin, début d'année. Et là, depuis un mois, j'essaie de me reprendre en main. Et je suis trop fière de moi. Parce que là, ça fait... je vous jure, j'ai arrêté le sucre. Mais ça, on en parlera dans une autre partie. Peut-être que la vidéo va faire 2 heures. Il faut que je vous parle de l'application Opal. Il faut que je note. Attendez, je vais noter. Il faut que je vous parle... Je vais noter. De l'application Opal. Opal. Blabla. Opal. Il faut que je vous parle de mon arrêt du sucre. Et l'histoire que j'ai vécue. Histoire... mot. L'histoire du mot. Voilà, j'ai 3 choses à vous raconter, mais là déjà cette partie-là, là le récapitulatif de ma vie, mon état d'âme et tout ça en ce moment. Désolée, je vais pas arrêter de me gratter le nez, pourtant j'ai pris un truc pour l'allergie là. Je suis malade et en plus j'ai l'allergie. Au début je pensais que c'était l'allergie, mais là c'est pas que l'allergie. Bref. Du coup, voilà, coup dur, début d'année, nanani nanana. Là, je reprends ma vie en main. J'ai repris le planning. J'ai fait un nouveau challenge avec les filles que je devais faire depuis longtemps, le Baby Steps Challenge. Bon, je l'ai pas vraiment commencé parce que voilà. Donc, ça fait un mois, je crois à peu près, hein, que je me couche avant minuit. Que je me couchais avant minuit. Regardez, j'ai des boutons sur la gueule et tout. Là. Et franchement, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. D'avoir un rythme aussi sain, me coucher avant minuit pendant un mois, c'est énorme, je vous jure, c'est un exploit. Et je me rendais pas compte parce que je faisais ça petit à petit et tout. Et en fait, c'était magique, je vous jure, ma vie, comme quand j'avais commencé le planning en octobre, ma vie, elle était un peu plus magique. Et bref, donc j'étais trop contente. Et là, tout a dégringolé cette semaine. Tout allait bien, lundi, j'avais encore un petit peu la motive. Mardi, ça commence déjà un petit peu, voilà. Et mercredi, bam, bam. Beaucoup de violence en moi, beaucoup de frustration, d'impatience. Vous savez, je suis très impulsive. Hein. Celles qui me connaissent pas bien ne le savent pas, mais je suis très impulsive et... Mais je suis quelqu'un qui me contrôle quand même, donc on le voit pas forcément. Mais par exemple, avec mon ex, j'avais tendance à tout casser. Et quand je m'énervais et que j'étais frustrée, je cassais des affaires. Une fois j'ai fait quoi? Il m'avait offert un appareil photo, on s'est disputé, j'ai pris l'appareil photo, je l'ai déposé sur le lit, j'ai pris un marteau, j'ai cassé. Et voilà. Et quand j'étais plus jeune aussi, je cassais tout. Et ma mère, elle me disait, mais tu es folle! Mais tu es folle! On ne fait pas ça! Bref. Mais là, j'ai pas vécu ça depuis longtemps et... En fait, j'en ai marre des gens qui me prennent pour une conne, je vous jure, des gens qui abusent de moi. Je n'en peux plus, c'est l'histoire de ma vie. Mais en même temps, voilà, c'est que j'ai des choses à travailler. Et en fait, vu que j'ai énormément travaillé sur ça, parce qu'on s'est pas mal foutu de ma gueule dans ma vie quand même, j'ai réalisé, je sais plus si c'est parce que je parlais avec Asia ou avec Kelly. Ouais, c'était une des deux. Je les confonds, vous savez. Hein. Bref, je disais que, en gros, j'ai fait tellement de travail sur moi par rapport à ça, à savoir m'imposer, mettre mes limites, dire non, que, en fait, quand on a fait beaucoup de travail comme ça, on se dit, ouais, c'est bien, quoi, on est déjà bien. Mais oui, c'est très bien. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a plus de travail à faire. C'est comme si on va dire que si tu avais 100% du travail à faire, mais que toi, tu pars de 2%. Donc, tu as beau avoir fait 60% du travail, il reste encore les 40%, et 40%, c'est pas rien. Et à chaque fois que l'univers te remet des épreuves pour te montrer que tu dois retravailler sur ça, que tu dois continuer à travailler sur ça, ça te tombe sur la gueule et tu te dis ah merde quand même. Et moi là c'est vraiment mon impulsivité qui a pointé du doigt la colère que j'avais en moi.
j'avais des envies violentes et c'est très rare en fait que mes envies violentes sortent de ma tête. Souvent elles sont dans ma tête, je peux casser des objets, des trucs comme ça, mais avoir envie de taper quelqu'un véritablement, avoir envie de le faire physiquement, c'est rare quand même. Et là, j'ai eu ça cette semaine et je me suis dit, ah ouais, non, je vais pas bien. Je vais pas bien du tout pour avoir envie de taper quelqu'un. Et en fait, je devais me répéter, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Alors que j'avais très envie. Bref. Du coup, j'étais... En fait, la colère, elle a monté de jour en jour. Vous savez, il y a plusieurs petites choses qui s'ajoutent comme ça. Et à un moment, vous vous dites, mais vous arrêtez de me prendre pour une conne. Et je dis bien vous, hein, parce que en fait, il y a tout le monde. T'as l'impression que tout le monde entre guillemets, bien sûr, hein, les gens qui ne me prennent pas pour une conne le savent. Si t'es irréprochable, tu le sais. Et ouais, donc mercredi, c'était déjà pas mal. Et jeudi, c'était waouh. En fait, t'as envie de dire aux gens quand ils te prennent pour une conne, t'as envie de leur dire, mais sinon, tu veux me chier sur la gueule ou... Parce qu'au pire, on le fait direct, hein, parce que là, c'est ce que t'es en train de faire indirectement. Et là, vraiment, moi, j'arrive à un stade où je sais pertinemment que si on se fout encore de ma gueule comme ça, je vais péter un câble. C'est un fait, vous savez. On m'a envoyé une vidéo, c'est ma soeur qui m'a envoyé une vidéo. C'est une copine qui lui a dit, tiens, en gros, elle a dit que c'était moi bientôt. Attendez, je vais vous la montrer. Donc la vidéo, c'est ça. Et il y a écrit quoi ? Quand tout ce que tu t'es retenu de dire toute l'année finit par sortir au meilleur moment. Et je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, on a l'impression, apparemment ça vient d'un film, c'est exagéré, mais, oh, il est trop mignon, Pampo, oh, je vais faire un câlin, je reviens, je vais faire un câlin. Bref. Donc je disais, oui, que j'allais péter un câble très prochainement, si ça continuait comme ça, et qu'en fait les gens qui abusent, vous savez, eh ben, ils vont tirer sur la corde, ils vont tirer encore et encore. Et elle m'a dit quoi, Cécilia ? Elle m'a dit en fait qu'elle avait l'impression que j'étais une couverture et que les gens ils voulaient me tirer chacun de leur côté là. Et moi. Genre, moi aussi je veux abuser de toi en fait. En fait c'est ça, c'est juste ça. C'est moi je veux abuser de toi. Les gens, souvent, ils ne m'aiment pas pour qui je suis, ils m'aiment pour ce que je leur apporte. C'est tout. Et moi je suis pas un objet et je suis pas un distributeur d'écoute ou de je sais pas quoi là. Bref. Donc là, j'étais très en colère pendant 3 jours et jeudi, c'était bam, l'explosion. Je vous jure, là, j'ai la boule au ventre rien que d'en parler. Mais en fait, j'ai toujours ce sentiment d'injustice. Vous savez, quand il y avait le truc avec ma mère à Center Parcs et tout. Et puis ma mère, je l'en veux pas. Hein. Ma mère, je l'en veux ponctuellement, bah, forcément quand on s'embrouille. Mais pour tout ce qu'elle fait, genre pour moi je trouve ça injuste qu'elle arrive plus facilement à s'énerver sur moi que sur ma sœur. Mais en même temps je me dis elle s'énerve plus facilement sur moi parce que je suis plus patiente que ma sœur. Mais j'arrive à le comprendre objectivement, donc quand c'est passé, ça va. Mais quand je viens de m'embrouiller avec, j'en dis oh c'est bon, ça suffit à un moment donné. Et je me dis j'aimerais bien que les gens pensent à moi un peu. Et en fait c'est toujours ce truc qui revient, c'est de me dire et moi, vous savez, quand t'es entouré des gens qui pensent qu'à leur gueule, et t'en dire à un moment donné et moi en fait. Et je sais qu'en décembre, Kelly elle m'avait dit cette phrase-là, si tu ne penses pas à toi, si tu prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Et c'est vrai, et je l'ai toujours su parce que je suis la première à conseiller ça aux gens. Et encore ça revient, c'est encore quelque chose que je dois travailler là. En fait, je me dis, faut pas attendre que les autres... ça, c'est Cécilia qui dit ça, c'est sa grand-mère qui lui disait qu'il faut pas attendre des gens qui aient le même cœur que toi. Et ça, c'est une réalité. Bon, désolé, hein, je vais pas couper à chaque fois que je me gratte le nez parce que ça ne s'arrête pas. Et donc, j'ai pété un câble jeudi. Je vous jure que j'étais dans un état de nerfs. Je sais pas, c'est quoi une crise de nerfs d'ailleurs ? Faudrait que je vérifie. Mais je vous jure, ça me démange trop. Donc je préviens, je vais énormément parler de colère. Donc ça peut trigger des gens. Donc si vous n'aimez pas ce genre de sentiments négatifs, d'émotions qui peuvent sembler négatives pour vous, eh ben n'écoutez pas la vidéo parce que je ressens énormément de colère en ce moment. Donc forcément en colère, il y a du conflit, de la frustration, de l'énervement.
Donc si vous aimez pas ça, n'écoutez pas. Et bien sûr, je suis tombée malade pile poil à ce moment-là, dans un grand pic de colère là. Et là, franchement, les gens qui rapportent tout à eux, à leur petite personne et tout, systématiquement, tout le temps, et ben, ouais, je ne peux plus, je vous jure, je peux plus. Vous savez, quand vous vivez des choses déjà assez compliquées, et que, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vient et j'ai l'impression que c'est un enfant qui vient et qui te tire sur la robe. Mais maman, mais j'ai pas encore eu ma glace. Alors que toi, t'es là, t'es en train de te faire amputer du bras parce que il s'est coincé entre deux blocs de béton. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, je vois ces gens-là exactement comme cet enfant qui ne calcule pas que je suis en train de me faire amputer du bras. Et là, j'ai envie de leur gueuler dessus. Et je me dis, mais ils ont la chance, ces gens-là, parce que je suis encore patiente. Je suis encore patiente parce que je me dis, je suis pas... j'ai pas envie de leur balancer à la gueule leur cas de vérité. J'ai pas envie de balancer à la gueule de ces gens... laisse-moi tranquille. À les appeler ces enfants qui tirent sur la jupe. Quand t'as des enfants qui tirent sur la jupe comme ça, t'as envie de dire, putain, mais... j'ai que ça à foutre, moi. J'ai que ça à foutre à réfléchir à tes petits problèmes, à penser à ta petite personne égotique. Non, j'ai pas que ça à foutre. En fait, j'ai mes problèmes. Donc, laisse-moi tranquille. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que là, l'univers, vous savez, à chaque fois, il m'enchaîne les trucs comme ça. C'est genre, là, je pensais vraiment que j'avais atteint le fond du fond jeudi. Et ben non, encore. On m'en balance encore et encore. Et en plus, j'ai fait un live, je crois, vendredi. Aujourd'hui, on est dimanche. Ouais, vendredi, j'ai fait un live. Et... genre, je sais pas, ça m'a fait du bien un peu de légèreté. Et moi, on a parlé de ces sujets-là, là, du fait d'être gentil, que les gens abusaient. Et c'est bizarre parce qu'on a tous ces mêmes profils, vous savez. Ces gens qui vont se victimiser, tout le temps tout ramener à eux. Et même quand tu vas leur dire, ces gens, ils vont même pas capter, tu vois. Ils vont pas capter. Et ils vont toujours rebalancer la faute aux autres. Et ça, il y en a énormément des gens comme ça. Et au début, c'est pas forcément visible, vous savez. Mon nez, il me démolle encore. Je sais que dernièrement, j'ai vu une personne et je captais pas qu'elle avait Enfin, de temps en temps, je voyais qu'elle rejetait la faute sur les autres. Et il y a des choses, je vous jure, c'était tellement hallucinant parce que c'était des choses... c'était insensé ce que cette personne disait. Je vous jure, c'était insensé. Et t'avais envie de dire, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Enfin, à un moment donné, remets-toi toi en question. C'est pas toujours de la faute des autres quand même. C'est limite, la personne, elle va dire oh là là, je sais pas, j'ai tapé un chien, du coup, voilà, il est blessé. Mais moi, j'étais énervée. Et eux, ils veulent pas me comprendre. Mais en même temps, il fallait pas avoir un chien s'ils voulaient pas que je le tape. Voilà, c'est ce genre de discours un peu. Donc là, ça paraît un petit peu exagéré, mais je vous jure que c'est dans le même genre. Hein. Je vous jure que c'est dans le même genre. Et du coup, quand tu vois que la personne elle est comme ça, tu te dis, mais en fait, toi, tu penses que la personne est un petit peu raisonnable, mais en fait, pas du tout. Et c'est là qu'il faut se dire, mais non, mais faut arrêter de penser que les gens se remettent en question. C'est pas le cas. C'est très rarement le cas. Je vous jure, c'est de plus en plus rare. Déjà, moi, je trouvais ça rare, les gens empathiques et pas égoïstes. Oui, de toute façon, oui, c'est ça. Hein. Les gens bienveillants qui pensent un peu aux autres, je trouvais ça rare. Et ben, je me dis, puis la remise en question aussi, c'est très rare chez les gens. Une vraie remise en question, pas juste je me pose 15 000 questions et au final, je vois pas le problème. Parce que ça, je me dis, c'est pas ça la remise en question en fait. Et tu te dis que, en fait, la majorité des gens, ils sont comme ça. Et ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Et ça me dégoûte, moi, de pas savoir me poser des limites. Et là, vous savez, je devais aller au vide-grenier ce matin. Je suis pas allée. Mais j'avais trop envie, je vous jure, même quand j'ai décidé de pas y aller. Oh, c'est trop beau derrière. Même quand j'ai décidé... pourquoi il tombe mon téléphone ? Du coup, même quand j'ai décidé de pas aller au vide-grenier, j'étais en train de chercher des vide-greniers pas loin de chez moi et je voulais absolument y aller, mais je suis trop malade. Surtout hier soir, je me suis couchée, je me suis dit, mais je peux pas, j'ai pas l'énergie. Vous savez, je suis en train de faire un challenge que ma cousine m'a envoyé. C'est sur 21 jours, des méditations plus des tâches à faire. Et en fait, les tâches, il faut les faire assez rapidement. On a 24 heures pour les faire. On peut avoir un peu de retard, mais après, voilà, c'est entre nous et nous-mêmes. Et hier, je voulais pas faire les tâches parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, j'arrête, je fais pas. Et après, je me suis calmée. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais les faire avant de me coucher.
Et je me suis rendu compte que j'avais mon carnet mais pas mon stylo. Et là j'ai failli péter un câble, hein. Je me suis dit j'abandonne. Et je me suis dit bon allez, on va se calmer. On n'est pas obligé de faire les choses parfaitement, donc normalement il faut écrire sur le papier. Mais j'ai pris mon téléphone et j'ai noté les choses dans mon bloc-notes. Et je me dis vas-y, c'est pas grave, c'est fait comme ça. Même si c'est pas fait correctement, c'est fait quand même, vaut mieux ça que rien du tout. J'ai écouté mes petites méditations, nanani nanana. J'ai fait mon truc. Pourquoi je disais ça? Oui, voilà. Donc, et quand même, je me suis dit, bon, bah, tu peux pas penser comme ça, en fait. Tu peux pas te dire, j'ai pas le courage et la force de faire mes méditations, et après aller au vide-grenier. Et surtout, même, c'est même pas bon pour moi, en fait, ce n'est pas bon. Il faut que je me repose, et je ne sais pas me reposer sans culpabiliser. Donc, j'ai décidé de pas y aller. Je me suis dit, c'est pas grave, tu vas pas au vide-grenier, tu te forces, tu te fais violence, tu ne vas pas au vide-grenier. Tu vas pas dépenser et tu vas pas, surtout l'argent je m'en fous, je me dis c'est surtout mon énergie qu'il faut pas que je gâche. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, du coup ce matin je me réveille, je regarde quand même les vide-greniers et en plus je voulais vous faire une vidéo vide-grenier donc ça me saoule mais bon c'est pas grave. Et maintenant la phrase que j'essaie de toujours me répéter, putain j'ai cramé les cheveux, c'est moi en priorité, et quand j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est cette personne ou c'est moi, et c'est moi ma priorité. En fait la question ne se pose pas, on va dire je sais pas, j'ai une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, on va dire Asia, elle vient à Paris et tout, et puis elle dit viens on se voit, nanani nanana, et elle sait que je suis un peu fatiguée, non mais après en plus en fait ça me gêne de dire ça parce que je sais qu'Asia elle est pas comme ça, donc on va dire une copine qui n'existe pas. On va prendre Angela qui habite à Londres et elle vient jamais à Paris, et là elle vient à Paris exceptionnellement, mais Angela à côté de ça elle me donne jamais de nouvelles, elle s'en fiche de savoir si je vais bien, et elle me dit ah je suis à Paris la semaine prochaine, il faut qu'on se voit, y a pas moyen nanana. Et moi, je commence à dire non, je suis trop fatiguée. Elle commence à me dire allez, je viens jamais. Et donc en fait, je me dis ben, je vais pas me forcer. Donc là, à ce moment-là, c'est qui je choisis? Est-ce que je choisis Angela qui me force un peu la main, ou je me choisis moi alors que je lui ai dit que j'étais fatiguée? Mais en fait, c'est moi que je vais choisir. Donc maintenant, si je n'ai pas envie de faire quelque chose, je dois me choisir moi. En fait, c'est à moi de choisir si j'ai envie de faire un effort et ou un sacrifice. C'est pas aux autres de choisir pour moi. Et en fait, ça c'est quelque chose que je faisais pas avant. Et maintenant, il faut toujours que je me pose cette question en me disant qui tu choisis. Est-ce que tu choisis la personne ou tu te choisis toi? Mais c'est moi que je dois choisir en fait. Vous savez, et c'est là, je pense que les limites elles sont. C'est qu'il faut s'imposer des limites. Je n'ai jamais retrouvé ce mot là. Des limites fixes, vous savez, pas des limites qu'on étend selon la personne en face parce qu'elle arrive à nous manipuler. Non, c'est pas ça les limites. Et là vraiment quand j'ai commencé à appliquer ça, et ben donc il y a pas longtemps, je me dis ça fait du bien. Ça fait du bien de juste se dire mais en fait c'est tout à fait juste de penser à soi. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, de donner quelque chose, c'est tout à fait juste. C'est à toi que tu penses, c'est pas à l'autre que tu dois penser avant. Et quelqu'un, vous savez, qui est dans une relation saine avec vous, il vous demandera pas de faire des efforts. En fait, si la personne voit que vous n'êtes pas apte à faire des efforts, elle ne vous forcera pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme là, par exemple, moi, ma cousine, donc on s'est pas parlé depuis longtemps, et après là, je vais la voir en juin, et son fils, c'est quand même mon filleul. Et elle m'a pas mis la pression, pour que je vienne la voir, pour dire mais quand même il faut que tu viennes voir ton filleul, hein, il est né il y a pas longtemps, non mais bref. Et là on s'est parlé aujourd'hui, et je me dis que je sais plus ce que j'étais en train de dire, je me dis ben c'est le genre de personne qui me demandera pas de faire des efforts en fait, que si je lui dis je ne vais pas bien, elle va entendre je ne vais pas bien, elle va pas se dire oui mais moi je... Et ça, les gens le font très souvent. Attendez, là, je suis à contre-jour. Ah, mais voilà, elle est mieux la lumière comme ça. Bon, la déco est moins jolie, mais c'est beaucoup mieux. Je pue des aisselles, j'ai mon nez qui me démange. Et bref, et moi, je veux m'entourer que de ces gens-là, de ces gens qui pensent à moi.
moi j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. J'ai toujours eu beaucoup de connaissances, de potes et tout ça. Et mes amis, j'ai toujours eu les mêmes. Toujours eu les mêmes. Et ça me va comme ça. Bah quoi. Voilà, je me dis en fait les gens qui te poussent comme ça à te dire que tu dois faire un effort quand l'effort n'est pas pour toi-même. Là on va reprendre l'exemple de Angela là, qui vient. Si l'effort il est pour elle, c'est que la meuf c'est une égoïste, c'est qu'elle pense qu'à sa petite gueule. Donc non Angela, je ne vais pas venir te voir, non. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, et des fois c'est pas forcément volontaire, hein. Mais c'est ultra toxique en fait, c'est ultra toxique les gens qui ne pensent pas à nous. Franchement, moi je m'imagine à la place d'Angela, je me dis bon vas-y, moi j'ai envie de voir ma copine, et tu sais je lui dirais ah bon j'avais envie de te voir, et au pire est-ce que je peux passer te voir à la maison, et si tu me dis non vas-y c'est pas grave. En fait il y a un juste milieu, il y a un équilibre, et je me dis si la personne me dit non c'est qu'elle a une raison en fait. Et si je sais pas moi j'ai une copine qui a un peu du mal à sortir, et je lui propose d'aller faire un pique-nique. Je dis allez viens, on va reprendre Angela, hein, même si on s'en fout, elle n'existe pas. Bon Angela tu viens, on va faire un pique-nique aujourd'hui. Ah mais j'ai pas trop envie de sortir, j'ai peur, nanani nanana. Je vais pouvoir lui demander de faire un effort. Mais pour elle, je vais lui demander de faire un effort. Je vais lui dire mais tu sais ça peut te faire du bien. Mais en fait je vais pas penser égoïstement. Je veux que tu viennes, il faut que tu viennes, donc il faut que tu fasses un effort pour moi. Et souvent les gens c'est ça dans les relations. Et les gens ne vont pas écouter ce que tu leur dis. Quand tu vas leur dire il y a ci, il y a ça, vous savez, j'ai fait un live vendredi, et vous savez, les gens suicidaires, bah souvent c'est des gens qui n'ont pas l'air suicidaires, c'est des gens qui vont toujours rigoler, c'est des gens souvent aussi qui sont dans l'humour, c'est des gens qui ne vont pas laisser paraître leur mal-être. Je me dis, il est beau mon fond d'écran. Oh, ça a changé. C'est un lac. Bref, je disais quoi déjà? Du coup, je disais, il m'a fait trop de bien ce live là, et on a parlé, j'ai parlé des gens les gens suicidaires. Et vous savez, ces gens égoïstes là, ils seraient du genre à dire oh, mais je comprends pas, je pensais pas qu'elle était à ce point-là. Et pourtant, la personne n'a pas arrêté de vous dire qu'elle était pas bien. Mais c'est juste que vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas voulu écouter. Donc ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, c'est que vous n'en aviez rien à foutre. C'est que c'est votre petite gueule avant tout. Bref. Et on parlait de ce genre de profil de gens un petit peu manipulateurs, un petit peu abusifs là, qui vont toujours se victimiser, vous savez. C'est fatigant, et ça moi je veux plus dans ma vie. Je veux plus. J'ai pas le temps, l'envie, l'énergie, la force, le courage de dealer avec ces gens-là. Et bref, voilà dans quoi je suis en ce moment. Et je me rends compte que c'est lourd. Donc là, les 60% que j'ai déjà acquis en expérience, je me dis c'est un début entre guillemets, que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour m'aimer et me respecter. Et arrêter de laisser les gens ne pas me respecter. Et clairement, je me dis encore, hein, je vous jure, j'ai la patience et le contrôle sur ça. Mais je me dis, vous savez, les gens ils s'étonnent quand quelqu'un pète un câble et qu'il balance tout. Vous savez, il y en a, ils vont dire, genre tu vas dire quelque chose à quelqu'un, il va dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais je te le dis maintenant. Donc si tu n'es pas capable de l'entendre maintenant, là, si tu ne veux pas l'entendre maintenant, qui me dit que 6 mois avant tu l'aurais mieux entendu, qui me dit qu'1 an avant tu l'aurais mieux entendu, 2 ans avant, non, en fait tu ne veux pas entendre, donc viens pas me dire oh là là pourquoi tu me l'as pas dit avant. En fait c'est juste encore une fois, vous savez, ces gens qui vous rebalancent le truc, plutôt de dire ah non j'ai pas réalisé que je faisais ça, c'est non, j'ai pas envie de me remettre en question, donc je te rebalance le truc, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. Donc maintenant moi je vais faire plus simple, hein. Je fais plus simple, je sais pas c'est que je fais plus simple. Je dois rien du tout à qui que ce soit, à personne. C'est moi qui décide ce que je dois à quelqu'un, et je me dis si un jour j'ai envie de... En fait, moi j'ai toujours pensé que je devais des explications aux gens. Quand je m'embrouillais avec une copine, ou quand je trouvais le comportement d'une copine abusé,
et ben je lui en parlais. Et surtout cette fille avec qui j'ai travaillé là, qui était une copine, qui m'a traitée comme une grosse merde, et ben je me souviens qu'avec elle, elle avait des comportements mais tellement immatures et pas respectueux. Et je lui en parlais. Et je sais qu'on est déjà allé boire des verres pour que je lui dise ce qui ne va pas. Parce que pour moi c'était ça le plus important, la clé d'une relation, c'était la communication. Et en fait ça changeait pas. Parce que c'était juste qui elle est. Et vous savez déjà, des fois, il y a des gens, pour moi il y a plusieurs relations différentes. Il y a des relations où il y a des gens abusifs, enfin là je parle des relations toxiques ou des relations juste qui ne me correspondent pas. Et justement, il y a des gens, tu te rends compte qu'ils n'étaient pas comme tu pensais, et il y a des gens, juste pour moi, c'est pas du tout des gens que je vais détester, mais il y a des gens comme ça qui, j'aime pas forcément les valeurs de cette personne-là, on n'a pas forcément les mêmes principes, les mêmes valeurs, ou juste on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous savez. Et je me dis, clairement ces gens-là, j'ai pas envie d'aller les voir et leur dire, j'aime pas qui t'es, je n'aime pas qui tu es, donc voilà pourquoi je m'éloigne de toi. Je me dis, ça serait lui faire du mal bêtement, parce que en fait cette personne ne va pas changer. Vous savez, quand c'est sa personne que vous n'aimez pas, je sais pas comment dire, pour moi c'est attendez, par exemple aujourd'hui, moi je veux être entourée de quoi? De personnes empathiques, de personnes qui vont penser à moi et qui vont pas qui sont des personnes généreuses. Moi j'aime les personnes généreuses en fait. Et avant je me disais c'est pas grave, si la personne n'est pas généreuse, elle a d'autres qualités. Oui, mais c'est pas des qualités qui vont me parler. Et ça m'intéresse pas en fait dans une relation profonde avec quelqu'un. Donc moi je peux être beaucoup entourée, je peux avoir beaucoup de potes, de machin, mais pour moi c'est ok aussi. Et c'est pour ça que j'ai toujours détesté mettre des étiquettes sur les gens, parce que je me dis, en fait, moi je me dis que j'ai le droit d'être sympa avec quelqu'un sans pour autant que ce soit ma meilleure amie, sans pour autant qu'on soit très proche. J'ai le droit de parler avec quelqu'un sans qu'il se fasse des films. Et ça, c'est un truc qui m'est souvent arrivé. Et là, je me demandais dernièrement, est-ce que c'est de ma faute ? Parce qu'en étant sur internet, vous savez, il y a beaucoup de filles qui viennent me parler en privé, et moi j'ai pas envie de leur parler en privé. Et c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, les cartes là, on venait souvent me parler en privé, et je disais aux gens systématiquement que je ne cherchais pas à avoir des amitiés sur internet, que j'avais mes amis et que c'était suffisant. Et en fait, je prévenais la personne que si je lui parlais, c'était pas pour entamer une relation. Mais en fait, je trouve ça fou de devoir dire ça aux gens. Parce qu'en fait, une relation, ça se fait à deux. Il y a du consentement. Ça s'appelle le consentement. Et il y a des gens qui n'acceptent pas le consentement. Et désolée, hein, je me cure pas le nez. Vous savez, mon nez me démange. Nanana. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y a des gens qui pensent que tu leur appartiens, qui veulent te posséder là. Et c'est fou parce qu'il y en a à qui j'ai dit ça. Hein. Il y en a à qui j'ai dit je ne veux pas d'amis. Moi je dis non mais t'inquiète. Et bam, dont une, franchement, elle m'avait fait trop peur parce qu'elle était tellement en demande et qu'elle me prenait tellement d'énergie. Et pourtant je lui ai pas parlé beaucoup, hein, cette fille, hein, peut-être 2-3 semaines. Et en fait j'avais l'impression de lui devoir quelque chose. Et je me suis dit, mais non, en fait, on a le droit de sympathiser, comme ça m'est déjà arrivé, avant quand je sortais énormément, de sympathiser avec un mec toute une soirée, et bam, après c'est tout. On a passé une très bonne soirée, et tu ne me dois rien, je ne te dois rien, et c'est très bien comme ça. Et en fait, les gens, t'as l'impression que, vu que tu leur as déjà donné, et ben en fait, tu dois leur donner tout le temps. Non, mais en fait, tu m'as accordé ton attention, ton temps, ton énergie, maintenant c'est bon. Maintenant, tu m'appartiens. Maintenant, dès que j'ai besoin de quelque chose qui m'attire chez toi, tu dois me le donner parce que tu me l'as déjà donné pendant 3 semaines. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Et je sais que cette fille avec qui j'avais parlé quelques semaines, elle m'avait dit, en fait, dans un de ses messages, que... je sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit exactement, mais elle m'avait dit, ouais, c'est bon, je vais pas te... Je sais pas, moi je vois le mot aspirer, mais je sais plus c'était quoi sa phrase exacte. Je vais dire, mais en fait tu dis ça, mais en fait c'est ce que tu es en train de faire. Enfin bref. Et voilà, dans les relations en général, j'en ai marre que les gens se fassent des films dans leur tête, qu'ils choisissent des choses
sans mon consentement, et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que souvent les gens me prennent pour leur meilleur ami. Et ça m'est arrivé je sais pas combien de fois dans ma vie. Les gens, genre moi je suis copine avec ces gens-là, et bam, tiens Anne, c'est ma meilleure amie. Ah bon? Fallait me prévenir parce que moi je suis pas au courant. Et là j'avoue qu'avec tous les derniers événements, je me suis dit c'est moi qui suis fautive, c'est moi qui allume les gens, vous savez. Mais en fait non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On a le droit en fait d'être gentil avec les gens sans que ce soit un contrat de mariage. Voilà. Ce n'est pas un contrat. Donc laissez-moi tranquille. Et... Ah, mon nez. Et dans tous les cas, souvent, ces gens qui vont dire ah mais s'il y a quelque chose qui va pas, tu me le dis. Hein. Si je fais quelque chose qui te plaît pas, tu me le dis. Hein. Souvent, ces gens-là, mais ils savent qu'ils agissent mal. Tout simplement. Parce que quelqu'un de sain d'esprit te le dit pas, ça. Dans toutes les relations saines que j'ai dans ma vie, et bien, tous ces gens-là, ils me disent pas si je fais quelque chose de tordu, hein, si j'abuse avec toi, hein, si j'abuse de ta gentillesse, de ton temps, ton énergie, dis-le moi. Hein. En fait, ces gens-là, ils sont en train de vouloir que tu les rassures. Et en fait, ils se déculpabilisent en disant s'il y a quelque chose qui va pas, tu me le dis. Hein. Mais parce que tu sais que tu agis mal. Et en fait, tu as envie que je te rassure et que je te dise non, tout va bien. Mais en fait, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je n'ai pas à te rassurer. C'est toi qui dois être correct avec moi. Et ces gens-là, vous savez, qui ne savent pas être corrects et qui dépassent les limites, franchement, je me dis, ça peut arriver. Je sais pas, tu peux très bien avoir une copine qui, à un moment donné, je sais pas, elle a été happée par un truc, je sais pas, elle a eu un heureux événement, elle s'est pas rendue compte que sur le moment, elle a été égoïste. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. Il y a des gens, c'est pas ça. Hein. Il y a des gens, c'est... ils choisissent d'agir comme ça avec toi. Parce qu'ils savent que toi, t'es la petite bouffonne qui accepte tout. Ils savent que toi, t'es la bouffonne qui va t'adapter. Et en fait, moi, je refuse ça. Je le refuse aujourd'hui. Je veux plus être la personne qui s'adapte tout le temps quand la personne en face ne va jamais s'adapter. En fait, c'est pas moi. Je pense que je me suis adaptée déjà toute ma vie à l'être humain. Et je vais pas m'adapter dans mes relations à 100%. C'est un échange, une relation, en fait. Quand je dis que c'est un échange, bien sûr, je parle pas de matériel. Ce trépied qui arrête pas de bouger, on s'en fout, c'est du blabla. Il y en a, vous savez, qui achètent aussi les relations. Il y en a qui pensent que, parce qu'ils vont te payer 2-3 choses, tu leur appartiens. Parce que, en gros, ils pensent que ton écoute, ton temps, ton énergie, c'est quelque chose que tu peux acheter matériellement parlant. Non, en fait, moi, ce que je donne aux gens, ça n'a pas de valeur. Et clairement, le matériel, mais moi, c'est un truc... ça me passe, mais au-dessus. Je préfère largement les valeurs morales de quelqu'un que ce qu'il va me donner physiquement. Et les valeurs morales, souvent les gens font cette erreur-là, c'est qu'ils pensent qu'ils vont se comporter d'une certaine manière avec moi et que moi je vais, c'est ce que je vais voir. Sauf que moi, c'est pas ce que je vois chez les gens. Moi, ce que je vois, c'est leur manière d'être en général. Et même si j'ai pu me voiler la face sur certaines personnes, j'en dirais à un moment donné, les voiles ils tombent, les masques ils tombent, et ça je le vois. Vous savez, quelqu'un pour moi qui va pas être respectueux avec un serveur par exemple, je vais me dire mais c'est quoi ça? Moi je peux pas être amie avec ça, je peux pas être avec un mec qui parle mal à un serveur ou à quelqu'un d'autre. Si je m'entends bien avec quelqu'un, si quelqu'un me donne tout, si quelqu'un est là à être à mon écoute, à m'offrir des cadeaux, à avoir des petites attentions envers moi, et que je vois qu'à côté de ça, cette personne, elle est abusive avec une autre amie, mais je vais dire, mais je veux pas d'amis comme ça, moi. Je veux pas de mec comme ça, moi. Je ne veux pas ce genre de personne. Parce qu'en fait, là, ce que tu me donnes à moi, c'est juste un masque. Mais ce que tu fais aux autres, c'est qui tu es vraiment. Et de toute façon, quand je ne te parlerai plus, je le verrai qui tu es vraiment. Enfin bref. Mon nez! Moi, ma plus grosse erreur, ça a été ça. C'est de toujours penser à l'autre et réfléchir à ce dont elle avait besoin. Et après, clairement, voilà, chacun est responsable. Hein. Quand dans une relation, tu choisis de décider, c'est ton choix à toi. Hein. Et ça, je me dis, moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie de trop donner. Et je le vis bien. Je me sens soulagée.
Et c'est là où tu dis que le cerveau humain, il est fou parce que tu peux te voiler la face, mais vraiment, et occulter certaines choses. Franchement, quand je vois comment était mon ex, comment il a abusé et tout, je me dis, waouh, comment j'ai pu tenir 4 ans avec lui. Alors, sans cracher sur sa personne, hein, parce qu'il avait quand même de très bons côtés. Et moi, j'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui sera toujours dans mon cœur parce que je sais qu'au fond de lui, c'est une bonne personne. Mais que lui, il a abusé comme tous les autres ont abusé hein, de ma gentillesse. Et ça, il ne pourrait pas le nier. Voilà où j'en suis dans mes relations. Donc je sais que c'est très dur en ce moment et que j'apprends à penser à moi, à me mettre des limites. Et c'est dur sur le moment, mais ça me fait du bien. Je sais que... Oh putain, c'est impossible que ça gratte autant le nez. J'aurais juste dû faire un podcast sans filmer là, parce que mon nez il me démange tellement que j'arrête pas de le gratter, ça m'énerve. Ça veut dire quoi ça? Le nez qui démange. Bref. Voilà où j'en suis dans mes relations. En tout cas, ça va mieux quand même. Je vous ai même pas parlé du début de diagnostic que j'ai voulu faire. Bah si, je vais vous en parler, tiens. On va changer de sujet tout de suite, ensuite je vous parle du reste. Bon, franchement, elle va faire 2 heures la vidéo. J'ai voulu me faire diagnostiquer du TDAH et j'avais 800 € de côté. C'est mes seules économies, c'est mes sous de TikTok. Hein. Et là, clairement, je sais pas ce que je fais l'année prochaine, j'ai plus de sous. Mais en même temps, j'ai pas envie de travailler parce que j'ai pas les épaules pour. Parce que j'ai l'impression que je vais péter un câble du jour au lendemain. C'est pas une impression, c'est sûr même. Oh, regarde déjà mon nez me démange, là, il y a une poussière, là. Donc j'ai pris un rendez-vous chez une dame. Et je suis arrivée à son cabinet. Franchement, j'étais déterminée. Je me suis dit, allez, c'est bon, là, l'autisme, c'est un peu plus compliqué à diagnostiquer. Mais là, ça se passera autrement. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Je croyais, en théorie. Si t'as l'argent, oui, c'est facile et rapide. Donc j'arrive. Et déjà, je vois les quartiers. C'est vers Concorde et tout. Non, Concorde. L'Arc de Triomphe, pardon. Et je me dis, ah, ça sent pas très bon, mais c'est pas grave, on va y aller. J'arrive au rendez-vous, bam, la porte, elle s'ouvre toute seule. Je me dis, waouh! Vous savez, les grands immeubles haussmanniens, là. Et je vois le truc, je dis, waouh, ça, c'est un truc de riche. Mais pas de riche, un peu riche. C'est un truc de riche. Je sais même pas... comment dire peser la richesse des gens. Je sais pas comment exprimer ça, mais ça puait la richesse. Et je m'assois déjà une demi-heure de retard. Et je me dis déjà, ça sent pas mauvais son cabinet. Elle faisait payer que 80 € la consultation. Je me dis 80 € sur Paris, c'est pas cher du tout. Et je me dis, ça sent pas bon. Elle peut pas avoir ce genre de cabinet et faire payer que 80 €. 85 €, pardon. Et là, elle vient me chercher une demi-heure après. Ni ses secrétaires, ni elle ne se sont excusés du retard. On dit toujours oui, les médecins, ils ont du retard, nanani, nanana, mais il y a des raisons. Ouais, mais s'excuser, ça prend une demi-seconde. Et là, je rentre dans son cabinet. Il était immense, il faisait la taille de mon appart. Je vous jure, sans exagérer, ça faisait... Mon appart, il fait 50 mètres carrés. Franchement, ça devait faire au moins 40 mètres carrés. Juste son cabinet à elle. C'est immense. Déjà, il y avait 2 canapés géants. Moi, j'étais à l'autre bout, elle était à l'autre bout. Elle m'a dit, installez-vous. Donc, déjà, chacune son canapé. L'autre, elle est à 3 km de moi. Tant mieux, comme ça, on se touche pas. Moi, ça me va. Le rendez-vous, il a duré 7 ou 8 minutes. Allez, franchement, on va dire 7. Mais c'était pas long. Elle me pose certaines questions et tout. Donc pour elle, je suis en dépression. Ça, c'est pas nouveau pour moi. J'ai pas osé lui dire c'est plus un burn-out qu'une dépression. Mais bref, on s'en fout. Voilà. Elle dit ah oui, effectivement, je pense que vous avez un TDAH. On va faire ça, tel ou tel test. Au début, je me dis ah c'est cool. Parce que vous savez, souvent les gens, en France, c'est tellement mal connu, ces troubles, qu'ils vont dire oh, vous avez pas l'air TDAH, hein. Ça on me l'a déjà dit, hein. Quelqu'un de spécialisé dedans m'a déjà dit oh, vous n'avez pas de TDAH. Non, c'est pas moi qui vis avec mon TDAH tous les jours, hein. Et là, elle remplit son petit questionnaire et elle me dit bon on va faire un traitement déjà pour la dépression parce que c'est le plus important et après on fera le TDAH et puis il y a
une IRM à faire, il y a des tests oculaires, nanani nanana. Et là, je me dis, ça fait beaucoup pour un diagnostic. Et je me dis, combien ça va me coûter tout ça? Et elle me dit, bon, déjà, et on va vous envoyer des questionnaires à remplir et vous allez voir ma psychologue. Je me dis, comment ça? Et ça, je connais ce genre de choses. Hein. Vous allez voir ma psychologue. On connaît l'enculade. Et là, je me dis, allez, c'est parti. Et puis, je commence à parler de l'autisme et dire, je pense pas que vous soyez autiste. J'avais envie de lui dire, c'était pas une question, madame. Mais c'est pas grave. Ok, je suis pas autiste. Mais par contre, t'as su me dire qu'il me fallait un traitement pour le TDAH et la dépression en 5 minutes. Mais en 5 minutes, tu vois que je suis pas autiste. Si tu veux, y a pas de souci, madame. Au moins, ça fait plaisir à mon ego que tu me dises que je suis effectivement en dépression et que j'ai un TDAH. Ça fait déjà du bien, même si j'ai pas confiance en toi. Donc tu peux me dire ce que tu veux, ça n'a pas de valeur à mes yeux. Bref. Et donc là, le rendez-vous se termine au bout de 7 minutes. Et puis elle m'amène à sa secrétaire. Et puis elle lui dit un truc en... C'était une femme de l'Est. Hein. Elle dit un truc en sa langue à ses secrétaires. Et là, bam, la femme me demande 80 €. Et je me dis, ah, mais c'est bien. Elle me demande pas 85 €. Voilà, elle était gentille, j'ai gagné 5 €. Et elle me dit, bon, on prend rendez-vous pour la psychologue. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais elle m'a dit, ah, dans un mois. Elle dit, non, mais là, elle, c'est la psychiatre, c'est rendez-vous avec la psychologue. Dans un mois. Je dis, ah, ok. Donc, je prends le rendez-vous. Je pars en me disant, bon, bah, c'est fini. Je vois les questionnaires. Je dis, mais vas-y, j'ai un TDAH. Tu crois que moi, je vais remplir tout ça toute seule, là? Mais c'est hors de question. Et bref, de toute façon, je voulais pas y retourner parce que c'était pour moi clairement du vol. 80 € pour 7 minutes de consultation pour dire que t'es pas autiste, t'es pas ci, t'es pas ça. Et en plus, tu veux me faire un traitement. Moi, je t'ai pas demandé un traitement, en fait. Je voulais un diagnostic et je veux pas de médicaments. Donc, je pars. J'ai pris un rendez-vous la semaine d'après pour la psychologue, mais je voulais annuler. Et déjà, elle m'envoie même pas ma feuille de soins. Elle m'envoie tous les papiers, les questionnaires, les machins, les nanani nanana. Et là, je vois IRM, test oculaire. Et en fait, c'était pour le traitement, tout ça. À l'IRM, je sais pas exactement. Mais en tout cas, le test oculaire, c'était parce que les médicaments pouvaient être dangereux. Et là, je me dis, mais n'importe quoi. Mais j'ai pas demandé tout ça, moi. Et je rentre à la maison, j'envoie un mail pour dire, j'ai pas eu la feuille de soins. J'ai eu tout le reste, mais pas la feuille de soins. Le plus important pour moi, quoi. Et... là, elle m'envoie la feuille de soins, même pas, elle me répond, désolé, nanani nanana. Et je vois un deuxième mail plus tard dans la journée, rendez-vous annulé avec la psychologue. Et moi, j'avais pas pensé à ça au début, on me l'a dit après. Mais le jour du rendez-vous, du coup, bah, je me pointe pas. De toute façon, vous avez annulé le rendez-vous et de toute façon, je comptais pas venir, je comptais annuler moi-même. Mais vous l'avez fait avant moi. Et là, la secrétaire m'appelle et elle laisse un message sur mon répondeur et elle me dit est-ce que vous venez toujours au rendez-vous? En gros, c'est l'heure, quoi. Et là, j'envoie un message avec le screen en disant bah, vous avez annulé le rendez-vous. Pas de réponse, même pas de oh désolé, nanani nanana, rien du tout. Et en fait, bah, Cécilia m'a dit bah, c'est parce qu'elle voulait faire passer ça au noir. Genre, t'arrives au rendez-vous et comme ça, bam, elle prend le liquide et basta. Mais c'est clair. Et moi, je savais pas qu'il y avait beaucoup d'arnaques des gens de l'Est qui faisaient ça. Donc voilà mon expérience de non-diagnostic de TDAH. Et honnêtement, c'est quoi au final je me dis. J'avoue que moi, là aujourd'hui, que je me sens coincée dans ma vie et que je sens que j'ai plus le courage, l'énergie, la patience, tout ça, en fait j'ai peur d'être sans revenu et pas pouvoir payer mes factures. C'est ce qui me fait peur, mais je me dis il y aura sans doute une solution et tant pis pour le diagnostic. Parce que moi je sais que j'ai un TDAH, ma mère aussi pense qu'elle a un TDAH et je me dis c'est pas sans raison. Et même moi quand je vois le comportement de ma mère, je me dis c'est évident qu'elle a un TDAH, mais bon, vu que on s'auto-diagnostique juste par plaisir, on va rester auto-diagnostiqué, hein, vu que ça nous fait plaisir. Donc tant pis, je vais pas avoir mon diagnostic de TDAH, pour le moment en tout cas. J'aurai pas d'AAH parce que je suis pas assez handicapée aux yeux des autres. Tant pis, c'est pas grave, il y aura une solution. Je sais toujours pas ce que je vais faire l'année prochaine. Vinted, pas Vinted, les réseaux, nanani nanana, je n'en sais rien là aujourd'hui. On va passer à un prochain sujet.